Pour la réussite d'une startup, je dirais qu'il y a trois principaux facteurs clés de succès. Le premier, c'est répondre à un besoin consommateur, identifier une réelle problématique chez nos futurs clients à laquelle on va essayer d'apporter une solution. Le deuxième facteur clé de succès, je dirais que c'est l'innovation. Ces solutions doivent être différenciantes, une innovation qui peut venir à travers différents leviers, que ce soit un levier technologique, un levier opérationnel ou une nouvelle approche en termes de business model. Enfin, il faut avoir une équipe qui soit solide, flexible et très agile, que ce soit l'équipe fondatrice ou l'équipe des collaborateurs. Dans la vie d'une start-up, mais c'est le cas dans la vie de tout entrepreneur, le quotidien est plein de difficultés qu'il faut surmonter, que ce soit des difficultés RH liées au recrutement, la formation et la rétention de talents, les difficultés administratives, on peut être contraint de faire face à des lourdeurs auxquelles nous ne sommes pas forcément préparés. Également, je mentionnerai les difficultés de financement liées au financement. Quand on est une jeune entreprise, l'accès au crédit est quasi impossible et pourtant monter sa boîte, ça nécessite des fonds. Donc il faut aussi, c'est quelque chose auquel il faut se préparer à l'avance. La crise que nous avons traversée pour nous a été très difficile, donc contraint par la fermeture des centres administratifs, aucune mutation de véhicules n'était possible, mais la crise est selon moi aussi un moyen de catalyser une nouvelle forme de croissance et d'identifier de nouveaux leviers de croissance. D'une part parce que je pense que le marché se restructure, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont fermé ou qui vont fermer prochainement, ce qui peut créer un certain nombre d'opportunités, mais aussi parce que le comportement consommateur est en train de changer. Par exemple, quelque chose qui était impensable pour nous avant la crise, je pense notamment à la vente d'un véhicule à distance. Un client qui nous a acheté une voiture depuis Khnifra et qui s'est fait livrer son véhicule chez lui à la maison à Khnifra sans qu'il ait à se déplacer, c'était quelque chose de difficilement pensable avant la crise et c'est devenu possible, je pense, grâce au contexte que nous avons traversé et la capacité de ces clients, par exemple, de se déplacer entre eux. Les gens qui souhaitent se lancer, je dirais, il faut foncer. L'aventure est formidable, l'apprentissage est énorme et le jeu, on vend largement la chandelle. En revanche, bon courage, il faut vraiment se préparer. Monter une entreprise, c'est pas quelque chose qui doit être fait au hasard. Il faut vraiment penser son projet, penser son produit, valider un certain nombre de prérequis avec ses clients potentiels, valider aussi l'appétence de ses futurs clients à payer, puisqu'on peut avoir des bonnes idées, mais la propension des gens qui sont prêts à payer pour ce service ou pour le produit qu'on va leur proposer et à quel prix, ce sont des choses qui sont très importantes et qu'il faut valider en amont. Voilà, c'est une aventure à laquelle il faut vraiment se préparer, c'est très difficile au quotidien et donc voilà, ça ne doit pas être laissé au hasard. Et puis également, il faut bien s'entourer, il faut être conseillé, il faut être coaché et aussi bien s'entourer au sein de son équipe en interne ou à travers des associés. Mais en tout cas, il faut pas, c'est difficile d'y aller seul. Il faut mieux éviter.